Imaginez-vous en train de vivre un moment où tout bascule en quelques secondes. Le sol tremble sous vos pieds, des vagues gigantesques engloutissent des villes entières, ou encore une montagne explose, transformant le jour en nuit. Oui, ce sont les catastrophes naturelles, des phénomènes aussi magnifiques que terrifiants, capables de redéfinir la vie humaine. Aujourd'hui, on va vous parler des catastrophes naturelles les plus dévastatrices de l'histoire. Accrochez-vous bien parce que la nature, elle ne plaisante pas. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'est parti! Direction l'Italie dans l'Antiquité romaine. Tout semble paisible dans les villes de Pompéi et Herculanum. Jusqu'à ce jour fatidique, en 79 après Jésus-Christ, le mont Vésuve, ce volcan endormi depuis des siècles, explose soudainement dans un bruit assourdissant. La montagne crache des colonnes de cendres et de gaz toxiques atteignant 30 km de hauteur. Imaginez les gens, certains fuirent dans la panique, d'autres restent chez eux sans comprendre que leur destin est scellé. En quelques heures, les cendres recouvrent entièrement Pompéi, figée dans le temps, comme si la ville avait été transformée en un musée macabre. Des milliers de vies perdues, mais grâce à cette tragédie, on a découvert un témoignage exceptionnel de la vie romaine. Ce qui est fascinant, c'est que l'on retrouve des corps figés dans leur dernière posture. Ces moulages, découverts plus de 1700 ans après, nous rappellent la brutalité de la nature. Passons maintenant à une catastrophe beaucoup plus récente. Le 26 décembre 2004, un tremblement de terre sous-marin de magnitude 9,1 frappe au large de l'île de Sumatra en Indonésie. Ce séisme libère une quantité d'énergie inimaginable équivalente à 23 000 bombes d'Hiroshima. Mais le pire arrive quelques instants plus tard. Un tsunami gigantesque avec des vagues atteignant parfois 30 mètres de hauteur. Imaginez une muraille d'eau fonçant sur les côtes à la vitesse d'un avion. En quelques heures, 14 pays sont touchés. Indonésie, Sri Lanka, Inde, Thaïlande, le bilan, plus de 230 000 morts et des millions de personnes déplacées. Le tsunami a frappé sans préavis et les systèmes d'alerte précoce n'existaient pas. Cet événement tragique a cependant conduit à des réformes majeures dans la gestion des catastrophes naturelles, avec l'instauration de mécanismes d'alerte dans la région de l'océan Indien. Direction la Chine maintenant au cœur du XVIe siècle. Nous sommes en 1556 dans la province de Shaanxi. Ce jour-là, la terre gronde si fort que même les montagnes semblent le vaciller. Avec une magnitude estimée à environ 8, ce tremblement de terre est d'une violence inouïe. Des villes entières sont détruites en l'espace de quelques minutes. Mais qu'est-ce qui a rendu ce séisme si meurtrier? À cette époque, la majorité des habitants vivaient dans des maisons creusées directement dans les collines, appelées Yaodong. Lorsque le sol s'est mis à trembler, ces habitations se sont effondrées instantanément, enterrant vivants des familles entières sous des tonnes de terre et de roches. Le bilan est catastrophique, près de 830 000 morts. Ce chiffre inimaginable fait de ce séisme le plus meurtrier de l'histoire humaine. Et pourtant, dans cette tragédie, c'est la résilience des habitants qui impressionne le plus. Après la destruction totale de leurs villes et villages, ils ont dû se relever, reconstruire leur vie et leur pays presque à partir de zéro. Un événement qui nous rappelle à quel point la nature peut être imprévisible et redoutable, mais aussi la force de l'humanité face à l'adversité. Cap maintenant sur les États-Unis en 2005. Le nom de cette catastrophe, tout le monde le connaît, Katrina. Un ouragan monstrueux, classé en catégorie 5, qui fonce droit sur le sud du pays et frappe violemment la Nouvelle-Orléans. Mais le pire reste à venir. Les digues, censées protéger la ville, cèdent sous la pression des eaux. Le résultat est apocalyptique. 80% de la ville se retrouve engloutie sous l'eau. Des maisons submergées, des milliers de personnes piégées sur leurs toits et des familles entières obligées de tout abandonner. Imaginez le chaos, la détresse et l'impuissance face à cette catastrophe. Le bilan est terrible. Plus de 1800 morts et des dégâts dépassant les 125 milliards de dollars. Katrina a révélé des failles béantes dans la gestion des crises aux États-Unis. Mais il a aussi mis en lumière la résilience extraordinaire des habitants, capables de se relever malgré cette épreuve. Si vous avez vu ces images terrifiantes, ces toits envahis par les eaux, vous comprendrez pourquoi cette catastrophe restera gravée dans les mémoires. En 1970, le cyclone de Bola frappe de plein fouet le Bangladesh, alors une région du Pakistan oriental. Ce cyclone, d'une violence exceptionnelle, reste à ce jour la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire, causant la mort de plus de 500 000 personnes. Des vents dévastateurs atteignant plus de 200 km/h et d'immenses vagues submergent les régions côtières, détruisant des villages entiers et emportant tout sur leur passage. Mais ce qui a marqué les esprits, c'est l'inaction des autorités. Les secours ont tardé à arriver, laissant les survivants dans une détresse indescriptible.
Cette catastrophe a eu des répercussions bien au-delà des dégâts matériels. Elle a exacerbé les tensions politiques entre le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, alimentant un profond sentiment d'injustice. En 1971, ce sentiment conduira à la guerre d'indépendance qui verra la naissance du Bangladesh en tant que nation indépendante. Le cyclone de Bola n'est pas seulement un événement météorologique, c'est aussi un tournant historique, rappelant que derrière chaque catastrophe, il y a des drames humains, mais parfois aussi le début d'un changement profond. Le 1er novembre 1755, jour de la Toussaint, un séisme gigantesque d'une magnitude estimée à 8,5 frappe violemment Lisbonne, la capitale du Portugal. Les secousses sont si puissantes qu'elles sont ressenties à des centaines de kilomètres. Mais le pire est encore à venir. Un tsunami dévastateur engloutit les côtes, tandis que des incendies incontrôlables réduisent à la ville en cendres. Lisbonne est pratiquement rayée de la carte. Les pertes humaines sont immenses, environ 100 000 morts. La destruction est totale et les survivants sont plongés dans le chaos. Ce qui rend cette catastrophe unique, c'est son impact mondial. À une époque marquée par les Lumières, cet événement soulève de profondes questions philosophiques. Des penseurs comme Voltaire s'interrogent « Pourquoi tant de souffrance ? Est-ce le châtiment divin ou le simple hasard ?» Dans son célèbre ouvrage « Candide », il critique l'idée d'un monde parfait et remet en question les croyances de son temps. Le séisme de Lisbonne a non seulement changé la ville, mais aussi la manière dont l'humanité perçoit les catastrophes et les causes des malheurs. Un tournant qui mêle science, philosophie et histoire. En 1883, le Krakatoa, un volcan situé en Indonésie, entre en éruption dans l'un des plus grands cataclysmes naturels jamais enregistrés. L'explosion est si puissante qu'elle est entendue à plus de 4800 km, jusqu'en Australie et en Afrique, faisant d'elle le son le plus fort de l'histoire humaine. La violence de l'éruption déclenche un tsunami gigantesque qui frappe brutalement les côtes de l'Indonésie et de la Malaisie, détruisant tout sur son passage. En quelques instants, environ 36 000 personnes perdent la vie, emportées par les vagues ou ensevelies sous les débris. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Les colonnes de cendres volcaniques projetées dans l'atmosphère enveloppent le globe, bloquant les rayons du soleil. Le monde entier ressent ces effets. Des changements climatiques se produisent, avec des hivers anormalement froids et des couchers de soleil teintés de rouge pendant des années. L'éruption du Krakatoa reste un symbole de la puissance dévastatrice de la nature, un phénomène qui continue d'être étudié par les scientifiques aujourd'hui pour comprendre l'impact des volcans sur le climat mondial et sur l'humanité. Une véritable leçon d'humilité face à la grandeur de notre planète. Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre dévastateur d'une magnitude de 7,0 frappe Haïti, un pays déjà fragilisé par des conditions économiques et politiques précaires. En quelques secondes, la capitale Port-au-Prince et ses environs sont complètement ravagés. Des bâtiments s'effondrent comme des cartes de jouets, des milliers de personnes se retrouvent piégées sous les décombres et les infrastructures essentielles, déjà fragiles, sont anéanties. Le bilan est horrible, plus de 230 000 morts, des centaines de milliers de blessés et des millions de personnes déplacées. Mais ce qui rend cette catastrophe encore plus tragique, c'est la réponse humanitaire lente et les difficultés de récupération. Le pays lutte pour se remettre de cette immense perte, alors que les conditions de vie se dégradent. Cependant, au milieu de cette tragédie, le peuple haïtien fait preuve d'une résilience extraordinaire, refusant de se laisser abattre. Malgré la lenteur des secours, de nombreux pays et organisations internationales se sont mobilisés, offrant leur aide pour soutenir la reconstruction et l'espoir d'un avenir meilleur. Ce tremblement de terre reste un rappel brutal de la fragilité humaine, mais aussi de la capacité de l'homme à se relever face à l'adversité. En mai 2008, le cyclone Nargis frappe la Birmanie avec une violence inouïe. Des vents déchaînés soufflant à plus de 200 km/h, accompagnés de fortes pluies, dévastent des villages entiers, laissant derrière eux un paysage de détritus et de ruines. Des millions de personnes sont touchées et environ 140 000 perdent la vie dans cette catastrophe d'une ampleur rare. Mais ce qui rend ce cyclone particulièrement tragique, c'est la réaction catastrophique du gouvernement birmane. L'aide internationale se heurte à des obstacles politiques. Les autorités birmanes refusent de l'aide étrangère pendant des jours, aggravant ainsi la souffrance des populations déjà meurtries. Cette gestion désastreuse met en lumière la fragilité des infrastructures et la limite des capacités de réponse du gouvernement face à une catastrophe de cette envergure. Cependant, malgré cette lenteur et cette indifférence, l'aide internationale finit par pénétrer le pays, révélant l'importance cruciale d'une coopération mondiale pour venir en aide aux populations dans de telles situations. Le cyclone Nargis reste un symbole des conséquences dramatiques de l'isolement politique et un appel à la solidarité internationale.